Bonjour mes amis, Watchtower Dissidence numéro 14. Je vais évoquer aujourd'hui le problème qui, qui nous concerne tous finalement, parce qu'une vie c'est constitué de ça, c'est constitué de l'amour, des fréquentations, de la sexualité et de ce que les TJ m'ont fait sous ce rapport. Et vous comprendrez finalement pourquoi j'ai été exclu. Il faut que je vous remette un petit peu dans l'ambiance, enfin je l'ai déjà évoqué. Il faut savoir que à la fin des années 70, quand on est entré dans l'adolescence, les jeunes qui étaient plus grands que nous, ceux qui avaient 18-20 ans, avaient tous, systématiquement tous, avaient été exclus parce qu'ils étaient sortis en boîte, parce qu'ils avaient eu des aventures entre eux, et donc ils avaient été exclus pour fornication, pour adultère, etc. Et ce qui restait de la congrégation à l'époque, que ce soit mon papa, que ce soit un autre ancien, que ce soit le surveillant de circonscription de l'époque, se sont dit, la génération suivante de jeunes qui arrivent, qui commencent leur adolescence, c'est-à-dire nous, j'en faisais partie, en 78 j'avais 14 ans, eh bien, se sont dit, cela, faut absolument pas qu'ils fassent comme les précédents. Il faut qu'on en fasse des témoins de Jéhovah. Donc, c'était obligatoire pour nous. On devait finir par être témoins de Jéhovah. Et vu ce qui était arrivé aux autres avant nous, eh bien, ils ont décidé de nous mettre sous surveillance, sous cloche, de nous entourer, pour qu'on ne fasse absolument pas comme ça s'était passé chez les précédents. Alors, à quoi s'est résumée notre adolescence? Je dirais de 14 à 18, 19 ans, 20 ans. Eh bien, elle s'est résumée à la Watchtower, encore la Watchtower. Si je vous fais l'état d'une semaine, le lundi soir, il fallait préparer le ministère pour le mardi. Le mardi, il fallait aller à la réunion. Le mercredi, il fallait préparer l'étude de livre. À l'époque, un espèce de livre épais comme ça, là, où, oui, pendant 10 ans, ça a duré, la même étude de livre, où on répétait sans arrêt la même chose, c'est-à-dire que les chefs religieux de Juda préfigurent les chefs religieux de la chrétienté d'aujourd'hui parce qu'ils ont apostasié, et que de même que les chefs religieux de Juda ont été déportés à Babylone, les chefs religieux de la chrétienté seront tués par Jéhovah Armageddon. Par contre, la classe de Jérémie, c'est-à-dire le reste ouin, qui défend courageusement la souveraineté de Jéhovah, survivra à Armageddon. Pendant 10 ans, mercredi et jeudi, c'était consacré à cette idée sur ces espèces de vieux bouquins. Voilà. Oh, mais ça, je l'ai retenu par cœur, parce que 10 ans, où toutes les semaines, on vous rabâche la même chose, j'ai fini par comprendre. Après, ça a été fini, on est passé au livre Révélation, mais bon, c'était pas mieux, c'était encore... voilà. Donc, voilà ce qu'était le mercredi, le jeudi. Le vendredi, il fallait préparer sa tour de garde. Pour le samedi, il fallait sortir en prédication. Le samedi soir, il y avait une réunion. Après, ça a été le dimanche. On était occupés. Voilà. À côté de ça, pas de télé. Bon, vu l'occupation, d'ailleurs, je sais vraiment pas quand est-ce qu'on aurait regardé la télé. Pas de musique non plus. Moi, mon papa voulait pas. Alors, je faisais passer de la musique sous le manteau. J'avais quand même quelques cassettes que je cachais. Je les stockais même pas à la maison parce qu'elles auraient fini par être découvertes. Alors, pour les écouter, c'était comme on pouvait, vraiment en cachette. Pourtant, j'adorais la musique de ces années-là. J'avais des chanteurs que j'aimais beaucoup, tels qu'Hervé Villard, tels que Jodassin, etc. Bah oui, je pouvais pas. Bon, je me suis sorti de ça quand j'ai eu ma propre voiture. J'ai pu mettre un autoradio, lecteur de cassette à l'époque. Et après, la musique, c'était ma voiture. Voilà. Là, on pouvait rien me dire, c'était à moi. Et puis, les sorties, c'était entre jeunes et encadrés. C'était sortir dans la nature. C'était aller faire un pique-nique, aller se balader en forêt, faire du ski, parce que chez nous c'était juste à côté l'hiver. Le cinéma, ça finissait toujours de la même façon, c'est-à-dire que vous alliez au cinéma, au bout de 10 minutes, à la première scène de bisous ou de...
ou d'un sein nu, etc. Il fallait tout de suite quitter la salle à toute urgence parce que il fallait pas regarder ça. C'était comme ils avaient une expression, s'il y avait un mégot dans la soupe. Ça voulait absolument rien dire. C'était une expression à l'emporte-pièce fabriquée par les témoins de Jéhovah. Un mégot dans la soupe. C'est vrai que si on vous sert une soupe et qu'il y a un mégot dedans, je pense pas que vous la mangiez. C'est pas propre du tout. Mais, bon, quel rapport avec un film dans lequel il y a une scène un mégot dans la soupe, ça va donner du goût, d'une part, et puis d'autre part, c'est sale, quoi. Ça va contaminer de façon microbienne, on va dire, le reste de la soupe. Mais une scène dans un film, ça va pas donner du goût au reste du film, mais ça va pas non plus le contaminer. C'était du n'importe quoi, mais ça montre qu'avec des expressions comme ça et des comparaisons complètement absurdes, on arrive à te convaincre de quitter une salle de cinéma pour ça, je dirais simplement parce qu'il y a une toute petite scène de rien du tout où on voit, et donc tu payais un billet de cinéma pour pas voir le film, donc au bout d'un moment, tout simplement, on n'y allait plus. Comme ça, l'histoire était classée. Voilà. Alors, on était très encadrés, et voilà comment notre adolescence s'est déroulée. Donc, pas du tout de contact avec le monde, surtout moi, on m'a sorti de l'école à 16 ans. Oui, le 30 juin 1980, pour moi, l'école, elle était terminée. Tout simplement parce que mon papa voulait pas que je continue. De toute façon, on m'a dit qu'aucun des emplois que je pourrais apprendre dans ce monde n'aurait cours dans le monde nouveau. Et comme le monde nouveau, il allait se montrer très rapidement, c'était pas la peine d'apprendre un métier. Non, non. Et puis j'aurais l'éternité pour apprendre. Alors que là, je risquais d'aller avec des gens du monde, et mon Dieu, avec des gens du monde. Déjà que j'aurais dû faire des stages dans ma dernière année de scolarité, mon père s'y est opposé fortement. J'ai pas fait les stages, parce que, mon père voulait pas que je sois à côtoyer des gens du monde. On sait jamais ce qui peut arriver. Ah non, non, fallait pas. Alors, bon, je suis sorti comme ça. Alors, c'est fou un petit peu comme les choses se sont déroulées après, parce qu'il n'était pas question, pendant toute cette période, d'avoir le moindre regard sur quelqu'un d'autre. Il fallait même pas y penser. C'était pas la peine. Il fallait même pas penser non plus à fréquenter à l'âge de, comme ça se fait maintenant chez les TJ, ce qui est encore une catastrophe, à 18-19 ans, parce qu'à l'époque, on devait se marier, comme il disait, passer la fleur de l'âge. Donc pas question non plus de se marier 18-19 ans. De toute façon, mon père aurait fait un scandale monumental. Il ne fallait même pas y penser. Dans toute cette période, il y a quand même eu des petits moments où on a volé. Enfin, surtout quand on a eu, je dirais, 19-20 ans, où on a volé des moments à nous. Je me souviens d'un soir où on les a bien possédés. Je me rappelle encore. Pourtant, je vais vous raconter ça, vous allez dire, bof, mais pourtant, pour nous, c'était quelque chose d'extraordinaire. Il y a eu un mariage, mais c'était un mariage TJ. Alors, un mariage TJ à l'époque, c'était, on arrête la soirée à minuit le soir. À minuit, tout le monde s'en va. La soirée est terminée. Pourquoi? Parce que le lendemain, il y a la prédication et la réunion, il faut être en forme. On ne peut pas faire un mariage et puis s'abraquer la réunion du lendemain. Elle est importante. Du lendemain, il y a la tour de garde. Vous vous rendez compte un peu? Non, non. Non, non. Alors, ça fait que les mariés et la famille ont arrêté la soirée à minuit. Ils ont arrêté la soirée à minuit. Tout le monde est parti. Sauf quelques-uns, dont moi et la plupart des jeunes qui sont restés, pour ranger la salle. Il fallait ranger les gâteaux qui restaient, il fallait les mettre dans les frigos, il fallait faire ceci, il fallait faire cela. Donc on est resté juste après minuit pour le faire, puis tout le monde était parti, et eux étaient persuadés qu'on allait partir. Sauf qu'on n'est pas parti, parce qu'on a remis en route la musique. On avait toute la salle des fêtes pour nous, et là je peux vous dire qu'on en a bien profité. Parce qu'on n'est pas, nous on s'est pas couché à minuit, on s'est couché à 4 heures du matin. On en a largement profité de la soirée après. Ça, ils l'ont jamais su. Ils l'ont jamais su. Personne n'a cafeté. Mais on en a bien profité. On a dansé avec nous, avec toutes les musiques qui étaient interdites et sur lesquelles on aurait eu... Ah, ça, on en a bien profité. Je peux vous le garantir. Ça reste un souvenir pour moi extraordinaire. Enfin, on pouvait
Simplement profiter de la vie, normalement. Normalement. Voilà. Mais le normalement n'existait pas chez les témoins de Jéhovah. Un peu plus tard, oui, j'ai commencé à fréquenter, j'avais 22 ans. C'est à ce moment-là que j'ai... Bon, à cette époque-là, on avait quand même un avantage, c'est qu'on n'avait rien à dire aux anciens. C'était un problème entre familles. Donc, et puis, on n'avait pas non plus de chaperon. Ça n'existait pas à l'époque. On nous a simplement dit qu'à la salle du royaume, si on s'asseyait l'un à côté de l'autre, il ne fallait pas qu'il y ait d'échange de se tenir l'un contre l'autre ou par la taille pendant les cantiques, etc. Complètement défendu, pas ça à la salle du royaume. On nous a expliqué aussi qu'il fallait qu'on se marie rapidement, il ne fallait pas que les fréquentations s'éternisent, parce qu'il y avait risque de fornication. Donc, il fallait se marier très très vite. Alors, à l'époque, c'est l'époque où ma maman est décédée aussi, il y avait un petit peu des problèmes dans ma vie, et puis nous revenait aussi par la figure le fait qu'on n'avait pas de formation, et que pour travailler, ben, c'était très compliqué, et qu'on ne gagnait pas grand-chose, parce que toutes les formations qu'on devait faire n'auraient pas cours dans le monde nouveau, mais le monde nouveau, il n'était pas là, et c'était la réalité qu'on avait en face de nous. Et n'ayant pas de formation, ben, c'était des petits boulots, c'était du mal payé, c'était beaucoup d'heures, c'était etc. Ça allait m'embrouiller une bonne partie de ma vie d'ailleurs. J'en parlerai dans une autre vidéo de l'histoire de gagner sa vie quand on est témoin de Jéhovah, un petit peu les problèmes que ça vous donne. Mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Bon, en tout cas, ça venait nous gêner. Et puis, quand on a décidé de se marier, il y a eu deux choses qui sont arrivées. On s'est marié pile au moment où il y a eu un article dans la tour de garde qui parlait de la maternité au temps de la fin. Et là, la Watchtower expliquait, avec force de détail, malheur à celles qui allaiteront en ces temps-là. La grande tribulation était si proche dans les années 80 que avoir des enfants, c'était pas une bonne chose, parce que pendant la grande tribulation avec des petits-enfants, on allait faire souffrir nos enfants. Je me rappelle même que pendant l'étude de la tour de garde, il a été évoqué que si on avait des enfants pendant la grande tribulation, au moment des persécutions, et qu'on nous retire nos enfants, pour faire pression sur nous, pour que l'on dise, que l'on ne dénonce pas des membres de la congrégation, eh bien on risquait tout simplement de céder et de dénoncer des gens qu'on n'aurait pas dénoncés si on n'avait pas des enfants, parce qu'ils ne pourraient pas se servir pour faire pression. Donc finalement, il était dit que tout simplement avoir des enfants à cette époque-là, c'était manquer d'amour envers l'organisation et envers les autres frères et sœurs. Et puis, je me souviens de cette phrase, que le peuple de Dieu s'accroît par la prédication et non par la procréation. Voilà, c'est marqué dans cette tour de garde. Donc, il ne fallait pas avoir d'enfants. Et puis, quelques jours, quelques semaines avant qu'on se marie, on nous a fait avoir avec un ancien, la Watchtower fait bien les choses, vous allez voir, une sorte d'étude sur la vie de couple, basée sur le livre Vie de famille heureuse. On y allait tous les soirs de la semaine, voir cet ancien avec lequel on a étudié le livre Vie de famille heureuse, la partie réservée au couple. Alors, il a été abordé le problème de la sexualité. Et là, l'ancien nous a sorti une tour de garde avec lequel il a énoncé un ribambelle de pratiques, je ne sais pas combien il y en avait 20 ou 25, de choses qui sont interdites. Parce que Hébreux chapitre 13, verset 4 dit que Dieu jugera les fornicateurs et les adultères et qu'il faut tenir le lit conjugal sans souillure. Tenir le lit conjugal sans souillure, c'est s'abstenir de toutes ces pratiques qu'il allait énoncer. Ah oui. Seulement, quand vous avez été coupé du monde, complètement, et qu'on vous énonce 20 pratiques, que pour les connaître, il faudrait, je pense, regarder une vingtaine de films porno, parce que sinon, vous ne savez pas, ben vous savez rien.
Moi, à l'époque, il m'aurait parlé hébreu, ça aurait été strictement la même chose. Moi, à l'époque, vous me parliez d'une fellation, mais je ne savais absolument pas ce que ça voulait dire. Je ne savais pas. Toutes ces pratiques, j'en connaissais aucune. Aucune. C'était des mots que j'avais jamais entendus. Et voilà qu'on vous dit, tout ça c'est interdit. Ah, bah oui. On t'interdit quelque chose que tu connais pas. Et comment tu fais après? Surtout qu'il y en a une ribambelle et qu'on te dit, attention, c'est pas rien du tout, parce que si tu le pratiques, parce que ça se voit pas, t'inquiète pas, Dieu il le fera sortir parce que toutes les vérités sortent. Alors voilà comment vous vous lancez dans votre vie de couple. Avec des boulets comme ça, comment vous voulez réussir? Vous pouvez pas. Et on n'allait pas réussir, notre couple il a explosé quelques années après, évidemment. Il faut vous dire qu'on s'est mariés, qu'on est parti une semaine en voyage de noces, oui, ça a été la meilleure semaine. Ça a été la seule semaine de vie de couple qu'on a eue. Parce que pendant une semaine, pas de réunion, pas de prédication, pas de watchtower, il n'y avait même pas de texte du jour, il n'y avait rien du tout. On a bien profité. Mais ça a été la seule semaine que j'ai connue de vie de couple. Parce que quand on est revenu, il y a eu un autre problème qui nous est tombé dessus. Mon papa, qui était seul depuis la mort de ma mère, je ne sais pas ce qu'ils ont comploté pendant qu'on était partis avec la congrégation, ils nous sont tombés dessus pour nous dire qu'il fallait absolument qu'on s'occupe de mon papa, qu'il fallait qu'on retourne vivre avec lui, qu'il ne pouvait pas se débrouiller seul, qu'on était responsable, que ceci, que cela. Il y en a qui ont dit dans un sens, il y en a d'autres qui ont dit dans un autre. Mon papa a dit de l'autre côté. Finalement, il y a eu un conflit monstrueux. Il a fallu qu'on s'oppose à mon papa pour finir. On est venu vivre chez lui quelque temps après. Ça n'a pas marché. Il a fallu qu'on se sépare, qu'on reparte ailleurs. On avait perdu notre maison. Il a fallu qu'on en retrouve une autre. Il y a eu un bazar, un méli-mélo. Et puis, bien sûr, à force de faire des choses comme ça, problèmes financiers qui sont arrivés par-dessus. Là, la Watchtower, comme on faisait beaucoup d'heures pour nous se rattraper, est venue nous bassiner en nous disant qu'on prêchait plus assez, qu'on manquait des réunions, que ça a créé un conflit entre nous, c'est parti en dispute. Tout a été fait pour qu'on se plante. Tout a été fait pour qu'on se plante. Au bout d'une dizaine d'années, on s'est séparés et ça a fini par un divorce quelques années plus tard, chacun vivant de son côté, en totale amitié. C'est petit à petit que j'ai été abandonné par la congrégation, puisque sur la fin, plus personne, je dirais, ne s'occupait de moi. J'étais devenu une personne complètement transparente. J'allais à la salle où j'y allais pas, tout le monde s'en foutait. Je me souviens d'une fois, je suis allé à la... J'ai été malade, ça devait être en 2012, 2011, 2012, je ne me rappelle plus. J'ai eu une grippe monumentale. C'est la dernière fois que j'ai pris la grippe d'ailleurs, mais c'était la vraie grippe, hein. J'étais grippé. Ça m'a complètement mise par terre, je n'avais plus de force, je me traînais complètement. Et à ce moment-là, je ne suis pas allé à la salle, bien sûr. J'y suis pas allé pendant 3 semaines. Pendant 3 semaines, je n'ai reçu ni coup de téléphone, ni SMS, rien. Ah si, j'ai reçu un SMS. On me demandait mon rapport parce que je n'avais pas été à la salle. Mon rapport de prédication. C'est tout ce que j'ai reçu. Je suis retourné à la salle. Personne ne s'était aperçu que j'étais venu ou que j'étais pas venu. Ça m'a marqué beaucoup. J'ai dit, ah d'accord, j'ai vraiment plus aucune personne qui pense à moi dans la congrégation. C'est terminé. À ce moment-là, c'est vrai que j'ai commencé à sortir de façon différente et à essayer de me faire des amis en dehors de l'organisation. J'ai commencé à refréquenter ma famille, en particulier ma tante, mes cousines, qui n'avaient jamais été témoins de Jéhovah. À partir de là, j'ai rencontré d'autres personnes. Et puis, j'ai fait des sorties que je ne faisais pas avant. Là, j'ai commencé à découvrir la vie. À ce moment-là. Mais je faisais les choses de façon discrète, secrète. De tout ce que je vous disais tout à l'heure, j'ai fini par découvrir des choses que je ne connaissais pas
Et oui, j'ai fait des... Selon ce que dit la Watchtower, j'ai fait des fautes. Je m'en fous. Je m'en fous. Bien, je le regrette pas d'ailleurs. Et puis, je passerai sur certaines choses parce qu'il faudrait que je fasse des vidéos totales pour parler par exemple du surveillant de circonscription, etc. etc. Mais je ne sais plus à quelle période, j'ai été convoqué par les anciens, je me souviens à la fin de la salle, on vient me voir, on me dit, on veut te voir. Visiblement, il y a quelqu'un qui a cafeté sur mon compte, je ne sais pas d'où c'est sorti, mais visiblement quelqu'un a cafeté sur mon compte. Donc un soir, je dois me rendre à une réunion avec 2 anciens. Alors là, ça a été une soirée surréaliste. J'ai compris qu'ils essayaient de me cuisiner pour me faire avouer. Bon, moi, j'avais pas envie d'avouer. Et puis, quand ils ont vu qu'ils y arrivaient pas, bah, ils savaient pas quoi faire. Mais là, je leur dis, bah, certainement, moi, en toute bonne foi, je leur dis, de toute façon, vous allez me revoir. Il dit, parce que suite à la soirée de ce soir, vous allez téléphoner ou écrire au ponte de la Watchtower pour savoir ce que vous devez faire. Et là, mon Dieu, ce que j'avais dit, un blasphème. J'avais parlé des pontes de la Watchtower. Ah ben alors là, ça a été le pire que je pouvais dire, ça. J'avais parlé des pontes de la Watchtower. Quel scandale! Tu oses dire des choses comme ça pour des frères qui sont si dévoués, qui sont si humbles, des pontes. Non mais ils avaient oublié tout le reste. Ils étaient focalisés sur ce mot. Alors moi, à l'époque, comme je commençais aussi à regarder des sites qui étaient anti-Watchtower, j'ai pas hésité à leur dire que 1914 c'était tout faux, leur pas reparler de 1975, j'ai tout déballé. Ah, ils étaient atterrés. Atterrés. Ils savaient plus quoi dire, là. Ils prononçaient plus un mot, ils étaient... comme si la foudre leur était tombée dessus. Bon, pour finir, ils m'ont laissé partir. Et ils m'ont laissé partir. Et je me retrouve à sortir et je vois qu'ils sont dans la salle encore à discuter sur mon compte. J'ai presque eu envie de retourner, leur dire il n'y a pas de messe basse sur mon compte une fois que je suis parti, on s'en va, vous discutez pas sur mon compte après moi. Je l'ai pas fait, je le regrette. Bon, il se passe rien. Je continue malgré tout d'aller à la salle, de prêcher de temps en temps, mais à l'époque je faisais plus que 1 ou 2 heures par mois parce que ça me barbait sérieusement. Je continue d'aller à la salle, mais la réunion suivante, je vois le surveillant de l'école qui vient me voir et qui me dit ton allocution, je l'ai annulée parce que tu peux pas faire d'allocution en ce moment. Peut-être qu'un jour ça reviendra. En fait, il m'a radié de l'école du ministère théocratique. Et moi, à chaque fois que j'allais aux réunions, j'avais l'habitude, parce qu'on m'avait donné cette habitude lorsque j'étais enfant, de faire le tour de la salle, de dire bonjour à tout le monde. Et là, je continuais de le faire, mais on me disait bonjour comme ça, là, du bout de la main. On fuyait sur mon passage. Une fois, je suis sorti en prédication, au lieu de me mettre avec les personnes avec qui on me mettait d'habitude, on m'envoie avec un ancien, qui a passé la matinée à me bassiner sur le fait qu'il faut être fidèle à Jéhovah et rester fidèle à son organisation. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ce cirque? Là, j'ai compris que j'avais été noté. Et qu'ils avaient passé le mot aux autres, mais ils ne m'avaient rien dit à moi. Et bah, moi, à partir de ce moment-là, j'ai carrément eu envie de me barrer. Je peux vous dire une chose. La dernière fois que je suis sorti en prédication, je me rappelle, c'était avec cet ancien, 2 heures on a passé à traîner dans un village pour essayer de refourguer des invitations mémoriales. Pour finir, on en a laissé 2 dans la matinée. Je me suis fait bassiner tout le matin par cet ancien, j'en avais marre. J'ai dit, je reviens plus. C'est terminé. J'étais décidé à plus sortir en prédication. Le soir même, il y a la réunion, j'y vais. À la fin de la réunion, au moment où j'allais partir, il y a un des anciens qui passent, il me dit, on veut te voir la semaine prochaine avec 3 anciens. Il me dit, mais c'est pas un comité judiciaire. Je dis, pourquoi vous voulez me voir avec 3 anciens et c'est pas un comité judiciaire? Je dis, vous me prenez pour une courge? Il me dit, non, mais c'est pas un comité judiciaire. Ah bon?
Je suis rentré chez moi. À ce moment-là, j'ai fait une lettre. J'ai dit que je voulais pas y aller. J'ai dit que je voulais pas y aller et que dorénavant, j'allais plus à la salle et que je voulais simplement une chose, c'est qu'on me foute la paix. Le samedi matin, je reçois un coup de téléphone. On a reçu ta lettre. Alors, qu'est-ce qu'elle veut dire, ta lettre? Est-ce que tu te retires ou est-ce que tu veux simplement, elle m'a dit, te mettre au vert? Je lui ai dit, mais j'y suis déjà au vert, j'habite à la campagne. Je lui ai dit, ce que je veux, c'est que vous me foutiez la paix. Ah non, mais nous, on veut te voir pour un comité judiciaire. À ce coup-ci, ils le disent franchement. Voilà, on veut te voir pour un comité judiciaire. Je lui dis, mais moi, je veux pas aller à un comité judiciaire. C'est pas question. Mais si tu viens pas, tu vas être exclu. Je dis, mais je veux ni être exclu, ni aller à un comité judiciaire. Bon, alors dans ce cas-là, on prend ta lettre pour une lettre de retrait. Bon, ils étaient décidés à me ficher dehors. Ben, ils l'ont fait. En fait, je n'ai jamais écrit de lettre de retrait. J'ai jamais passé devant un comité judiciaire, mais ils m'ont exclu quand même, parce qu'ils avaient envie de m'exclure. Bon, c'est vrai qu'à leur loi, ils avaient des raisons de le faire, mais ils n'avaient jamais réussi à le prouver. Mais même sans preuve, ils l'ont fait. C'est leur truc. De toute façon, je n'avais pas plus envie d'y aller, et je n'y serais plus jamais retourné. Donc finalement, ils l'ont fait, ils l'ont fait. Ah si, je suis retourné une fois à la salle. J'y suis retourné pour l'enterrement de mon papa. Bon, il n'y avait pas toute la salle, il n'y avait qu'une trentaine de personnes. Pas un seul n'est venu me dire bonjour. Pas un seul m'a envoyé une lettre de condoléances. Personne. Ils m'ont ignoré totalement. Et ces gens-là s'imaginent qu'en m'ostracisant, en faisant ça, je vais leur donner envie de retourner chez eux. Alors ils appliquent les lettres de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul qui a inauguré ce système de notation. Je ne sais pas si l'apôtre Paul avait toute sa tête pour fabriquer des conneries de ce genre. Parce qu'ayant moi-même été noté, t'as pas envie de retourner, t'as envie de fuir. Bon, je peux vous dire une chose. Aujourd'hui, même si je suis redevenue croyante, les lettres de l'apôtre Paul, je peux plus les lire. Moi, chaque fois que l'on prononce le mot apôtre Paul, je revois les témoins de Jéhovah avec leur Bible à la main et leur doigt en signe de bâton. L'apôtre Paul a dit. Non, je peux plus. C'est quelque chose que je rejette totalement. Je peux plus. Bon. En tout cas, soyez tranquilles pour moi. J'ai retrouvé une vie stable. J'ai retrouvé l'amour. J'en suis plus au point où je sais pas ce que c'est qu'une fellation éducatée. Il y a bien longtemps que j'ai passé par-dessus tout ça. Mais c'est pour vous dire que quand je vois les témoins de Jéhovah avec leur chariote marquée sur la vie de famille heureuse, je peux vous dire que franchement, eux ne peuvent pas rendre des gens d'une famille heureuse. Ils font tout, absolument tout, pour la rendre malheureuse. Quand on est dans l'adolescence, on est là pour apprendre la vie. On est là pour apprendre les choses. Après tout, ma grand-mère s'est mariée à 17 ans. Enceinte de 6 mois. Ma maman a été fille-mère parce qu'elle s'est retrouvée enceinte et l'homme qui l'a mise enceinte l'a abandonnée après. Est-ce que ça les a empêchés d'être des femmes de grande valeur? Non. Est-ce que ça les a empêchés de réussir leur vie? La réponse c'est non. Toutes les conneries que raconte la Watchtower sont là pour rendre les gens malheureux. Et je dis la Watchtower, mais je dirais derrière l'apôtre Paul aussi. Tout ça c'est de la... pour comme expression de certaines personnes, c'est de la merde. Alors, je le dis aux jeunes aujourd'hui, vivez votre vie, ne faites surtout pas les bêtises que j'ai faites moi, où vous rattrapez votre vie au moment où vous prenez de l'âge, vous essayez de rattraper ce que vous n'avez pas eu quand vous étiez jeune. Voilà ce que la Watchtower fait, avec ses bêtises et ses points de vue arriérés et stupides qui mènent les gens juste à être malheureux plutôt qu'à être heureux. Fuyez la Watchtower, ça ne vaut strictement rien. Voilà ce que je peux vous dire. Bisous.